de la CPAM et on a fait le point sur mon état de santé et ils m'ont proposé, ils m'ont demandé si j'acceptais en fait d'avoir un appel d'une assistante sociale. Donc chose que j'ai acceptée avec grand plaisir. C'est la première fois que ça m'arrivait. Voilà. Et puis donc après, j'ai vu Madame Collonges au téléphone, et on a convenu d'un rendez-vous. Et puis donc on a fait le point sur ma situation. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé l'essai encadré. Et moi j'ai dit banco. Social l'assurance maladie a comme mission d'accompagner les personnes en arrêt maladie, donc salariés du privé et indépendants aujourd'hui, dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc le service médical m'a donc demandé de prendre contact avec Madame Breton. Comme elle vous l'a dit, on a pris rendez-vous au niveau de la caisse primaire de Pontarlier. On a fait le point sur sa situation, où elle en était par rapport à ses soins, par rapport à une éventuelle reprise. Donc elle avait déjà passé une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail et le médecin du travail présenté l'essai encadré. Donc il y a un dispositif de l'assurance maladie qui permet de reprendre, pour le salarié, de reprendre contact avec l'entreprise et l'entreprise de reprendre contact avec son salarié d'une manière très progressive, comme j'explique aux gens, tout en douceur, puisque le salarié reste toujours en arrêt maladie. Voilà, donc Madame Breton s'est saisie de ces informations, a repris contact avec son employeur qui a été favorable pour la mise en place de cet essai en travail. C'était plutôt de modérer un petit peu l'envie de la salariée. Avec la difficulté, c'est toujours d'évaluer l'envie de la salariée à reprendre et la situation médicale qui fait oui ou non. Donc pour moi, l'essai encadré, il a été vraiment très très important parce que moralement, et ça on l'a un petit peu sous-entendu tout à l'heure, c'est qu'il y avait un besoin de la salariée de reprendre, de se remettre en condition de travail. Pour moi, le temps partiel thérapeutique, oui, mais il n'était pas prêt au niveau médical. Hein. Donc l'essai encadré, il a eu pour moi deux impacts très très positifs. C'était effectivement de se remettre en condition de travail, se dire finalement, oui, je suis encore pas au top. Et moralement me dire, ça y est, je vois un peu l'issue de cet arrêt maladie qui était long. Et pour moi, ça c'est essentiel de laisser. Alors là, dans la situation, on a effectivement été sollicité pour un accompagnement pour le maintien dans l'emploi, puisque grâce à l'essai encadré a été identifié le fait qu'il y avait une possibilité de reprise, mais que cette reprise et que le maintien pérenne de Madame Breton ne serait possible que si on mettait en place des aménagements. Étant donné que la RQTH était en cours de demande, donc nous avons pu enclencher l'accompagnement puisqu'on intervient pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi mais qui sont aussi en voie de l'être. Donc si elles ne le sont pas encore, on peut déjà enclencher les choses. Donc ça c'est aussi important par rapport au fait de pouvoir anticiper dans le but de préparer les conditions de la reprise du travail. Donc on a questionné l'aspect organisationnel sur voilà, le temps de travail, le temps partiel thérapeutique, etc. Voilà, le nombre de demi-journées ou de journées, comment on allait les organiser, etc. Et puis la rencontre a permis de faire l'étude de poste, puisqu'effectivement des aménagements matériels étaient nécessaires pour permettre à Madame Breton voilà, d'être dans des conditions adaptées par rapport à... On a quand même pu maintenir une partie en atelier grâce à un siège assis debout et puis des chaussures de sécurité adaptées. Et puis pour le matériel plutôt bureautique, voilà, un siège de bureau vraiment spécifique par rapport à la problématique, un bureau réglable en hauteur électrique, un repose-pied, un bras articulé pour l'écran, voilà. Petit peu ce on a cofinancé cet aménagement, mais Madame Breton, la mission de l'AGFIP, donc notre mission est de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Donc pour cela, nous développons des services, des aides et des accompagnements en direction des personnes en situation de handicap, des travailleurs non salariés aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, et des employeurs du secteur privé. Notre plus-value, notre intervention, elle est strictement sur le volet compensation du handicap, c'est-à-dire que
avec le travail qui est fait en amont par Cap Emploi, hein, par l'expertise que nous a apporté Cap Emploi à travers l'étude de poste qu'il a pu faire, nous a permis en fait de déterminer quel était le niveau d'intervention de la GFIP pour le financement de l'aménagement de Madame Breton. Et donc, en l'occurrence, nous sommes intervenus pour prendre en charge le surcoût lié à la compensation du handicap. Je vais peut-être vous laisser la parole, Madame Breton, pour nous dire ce qu'il en est de cet aménagement aujourd'hui. Effectivement, un retour d'expérience, non pas de souci, un retour d'expérience sur l'aménagement de poste, Madame Breton. Est-ce que vous avez permis? Le plus important, c'est que ça m'a permis déjà de reprendre le travail, chose déjà très bénéfique pour le physique, mais aussi pour le mental. Parce que rester à la maison, c'est bien gentil, mais quand on n'a pas ça dans le sang, c'est très compliqué. Donc le fait de pouvoir reprendre le travail avec du matériel adapté, c'est génial parce que ça permet, avec un bureau, M. Muller en a parlé lui aussi, avec un bureau qui change de position, ouais, c'est le top, quoi. On peut s'asseoir quand on est fatigué, on peut se mettre debout quand le reste ne suit plus. Et ça permet de continuer à avoir un lien social, d'exercer son métier qu'on aime et de garder, et garder le moral. Très important. Pour un essai encadré, là on était sur un essai encadré intra, hein, c'est-à-dire qu'on l'a fait au sein même de l'entreprise. D'expérience, cet outil est précieux. Quand nous, médecins, on s'aperçoit qu'en reprise, en pré-reprise, de toute façon, le poste ne pourra pas s'aménager. On sera déjà sur une impasse. Laisser encadrer dans une autre entreprise peut être très bénéfique aussi. Zéro appréhension sur ce dispositif. Foncez. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, foncez. Donc, que ce soit les employeurs, que ce soit les salariés, que ce soit tout le monde. En plus, quand on a la chance d'être épaulé par une équipe sympa et compétente,